Jésus. Amen. Bien-aimé, garde ton attitude d'adoration. Nous sommes toujours dans la présence du Seigneur. Il est digne d'être élevé. Il est digne d'être élevé. Il est digne d'être élevé. Il est digne. Oui, il est digne d'être élevé. Il est digne d'être élevé. Il est digne d'être adoré. Oh, Rababo Shata Rababas. Et comme Rabashata Lebos. Oui, il est digne d'être élevé. Oui, Jésus est digne, bien-aimé. Il est digne d'être élevé. Oui, tu es digne d'être adoré. Oui, il est le Dieu de miracles. Il est le Dieu qui accomplit les grandes choses. Il est le Dieu qui opère. Il est le Dieu qui transforme. Il est le Dieu qui donne des enfants aux femmes stériles. Il est le Dieu qui transforme le vide. Tu es le Dieu qui opère de grandes choses. Je te glorifie parce que tu es digne. Il est le Dieu d'amour. Seigneur, tu es digne. Seigneur, mon âme te bénit, mon âme te glorifie. Laisse-nous, Seigneur, ces instants sont les instants que toi tu vas parler. Que ce soit un temps où toi tu communiques une pensée. Que ce soit un temps où toi tu transformes une vie terre. Seigneur, que mon ciel soit ouvert à ces instants. Seigneur, je dis et je proclame, les anges monteront et descendront. Seigneur, je te confie ces instants. Je te confie les âmes. Seigneur, je te confie ma vie. Comme Christ a pu le dire, Seigneur, en toi je remets mon esprit. Seigneur, je te remets mon esprit à cet instant. Que toi tu parles et que moi je me taise. Que Seigneur, que toute chose en ce moment-ci soit soumise à l'obéissance de Christ. Seigneur, que l'atmosphère, Seigneur, communique ta gloire. Que Seigneur, toute voix élevée dans ce lieu, demande que tu es Dieu. Que toute voix dans ce lieu, Seigneur, communique une pensée de Dieu en ce moment. Seigneur, je vais mettre ton Seigneur. Gloire à Jésus. Gloire à l'amour de Dieu. Tu es le Dieu qui ne ment pas. Ce que tu dis, ta main accomplit, Père. Seigneur, ce que tu proclames, Seigneur, nous sommes capables de le témoigner. Seigneur, parce que ta parole est vie. Ta parole est vie. Et ta parole cet après-midi donne la vie à ta chair. Merci Jésus. Merci. Merci, gloire à l'agneau. Dieu est Dieu, amen. Jésus-Christ est vivant, amen. Jésus-Christ est vivant, amen. Bien-aimé, tu vas préparer ton cœur à recevoir la sémence de l'Éternel. Amen. Prépare ta terre à recevoir la sémence de l'Éternel. Le Seigneur t'a préparé quelque chose de merveilleux aujourd'hui. Amen. Jésus est la solution. Amen. Il est digne d'être élevé. Amen. Tu vas ouvrir la parole. Nous allons ouvrir nos Bibles dans le livre de Matthieu 25. Nous allons commencer à partir du verset 1. Bien aimé, je vais lire deux versions. Je vais lire le second
Après, je lirai la parole vivante. Amen. Amen. Nous allons dans le livre de Matthieu. Matthieu chapitre 25. Beaucoup d'entre nous connaissons ces passages. Et laisse que ces passages te fassent du bien cet après-midi. Laisse que ces passages te transforment. Qu'elles te communiquent la vie. Si tu ne dis pas Amen, tu n'as rien compris. Nous allons commencer à partir du verset 1. Je lis au nom du Seigneur Jésus. Alors le royaume des cieux sera semblable à 10 vierges qui, ayant pris leurs lampes, allèrent à la rencontre d'époux. 5 d'entre elles étaient folles et 5 sages. Dis sage à celui qui est à côté de toi. Les folles, en prenant leurs lampes, ne prirent point d'huile avec elles. Mais les sages prirent avec elles leurs lampes de l'huile dans des vases. Comme l'époux tardait, toutes s'assoupirent et s'endormirent. Je prie que le Seigneur, cet après-midi, que tu ne t'endors pas. Amen. Que tu ne t'assoupisses pas. Amen. Amen. Alors, j'étais à quel verset, s'il vous plaît? Verset 6. Verset 6, c'est bien, vous me suivez. Au milieu de la nuit, on cria, voici l'époux. Allez à sa rencontre. Alors toutes ces vierges réveillèrent et préparèrent leurs lampes. Vous savez, bien aimés, à cette époque, je crois que beaucoup d'Africains connaissent la lampe où on met l'huile. Voilà. Il fallait avoir l'huile pour que cette lampe puisse fonctionner. Ça fonctionnait avec l'huile. Les folles dirent aux sages, donnez-nous de votre huile car nos lampes s'éteignent. Les sages répondirent, non, il n'y en aura pas assez pour nous. Et pour vous, allez plutôt chez ceux qui en vendent et achetez-en pour vous. Pendant qu'elles allaient en acheter, l'époux arriva. Celles qui étaient prêtes entrèrent avec lui dans la salle de noces et la porte fut fermée. Plus tard, les autres vierges vinrent et dirent, Seigneur, Seigneur, ouvre-nous. Mais il répondit, je vous le dis en vérité, je ne vous connais pas. Amen. Veillez donc, puisque vous ne savez ni le jour, ni l'heure. Amen. Bien-aimés, sois en veille. Amen. Nous ne savons ni l'heure, ni le jour. Amen. Nous continuons notre lecture. Nous allons prendre le livre de Luc au chapitre 9, versets 1 à 2. Est-ce que nous sommes prêts? Amen. Luc chapitre 9, versets 1 à 2. Je lis au nom du Seigneur. Jésus-Christ ayant assemblé ses 12, leur donna force et pouvoir pour tous les démons avec la puissance de guérir les maladies. Il les envoya prêcher le royaume de Dieu et guérir les malades. Amen. Amen. Soyons dans la paix du Seigneur. Nous pouvons nous asseoir. Amen. Bien-aimés, dans ces deux versets, peut-être vous allez vous dire quel est le rapport entre les deux, mais bien aimé, la parole de Dieu ne se contredit pas. La parole du Seigneur se complète. Ce qu'un passage dit, l'autre vient appuyer. Amen. Nous allons continuer, bien aimé, dans cette lancée sur notre thème qui est missionnaire pour Christ. Bien aimé, il y a des hommes de Dieu qui sont passés. J'en profite, bien aimé, en même temps de vous présenter mes vœux. Amen. C'est vrai qu'on s'est vu depuis le 1er janvier. Il y a des semaines où on ne s'est pas vu. Le Seigneur lui-même dira, il faut rendre à César ce qui est à César et à Dieu ce qui est à Dieu. J'ai rendu à César ce qui lui était. Et je rends à Dieu ce qui lui revient. Amen. C'est lui qui est mon roi. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Je vous souhaite pas seulement mes vœux, mais bien aimé, je vous bénis. Amen. Je vous bénis en ces jours. Que le Seigneur bénisse vos entreprises. Amen. Que le Seigneur bénisse vos vies. Amen. Que vos vies soient la manifestation de la gloire de Dieu. Amen. En cette année 2020, bien aimé, que vous soyez en 2021, que vous soyez la tête et non la queue. Amen. Ainsi dit la parole de l'Éternel. Vous verrez la main de Dieu dans ce que vous ferez. Fais de l'Éternel tes délices et te donnera ce que ton cœur désire. Amen. Soyez bénis au nom de Jésus. Amen. Amen. Je reçois également. Que le Seigneur se glorifie. Bien aimés, nous continuons dans cette lancée. Les serviteurs de Dieu sont passés ici. On nous a parlé des missionnaires de Christ. J'espère que vous avez retenu depuis le début du mois, parce que là, nous sommes le dernier jour du mois. Est-ce que quelqu'un pourra me dire de quoi nous avons parlé? Quels sont les points que les hommes de Dieu ont touchés? Peut-être la servante n'était pas là, je pourrais apprendre des nouvelles de votre part. De quoi avons-nous parlé? Qu'est-ce qu'on nous a dit par rapport aux missionnaires de Christ? Amen. La diplomatie divine. Et le dimanche d'avant,
faut être passionné pour Christ. Et le pasteur qui a ouvert le bal, bien aimé, vous avez oublié, c'est pas bien. Apprenons, bien aimé, à ramener des cahiers et des stylos. Apprenons à écrire. Quand on nous parle de missionnaires, bien aimé, ça sous-entend des disciples. Si tu es disciple de Jésus-Christ, bien aimé, tu ne vas pas me regarder avec des gros yeux en ne sachant pas quoi on a prêché quand même. Ce n'est pas bénissant. C'est pas bon. Nous sommes en 2021. On ne peut plus continuer à nous parler toujours de la même chose. C'est-à-dire, n'oublions pas nos Bibles, n'oublions pas ceci, écrivons. Tout cela, bien aimé, ça doit être des automatismes. Amen. Nous continuons dans cette lancée, bien aimé, de missionnaires pour Christ. Nous avons lu les deux passages et le sous-thème de cet après-midi, j'espère que tu vas retenir, c'est mission accomplie. Amen. Mission accomplie. Mission accomplie, bien aimé. Si nous voulons rentrer dans le dictionnaire, qu'est-ce que ça veut dire mission? Mission veut dire charger, la charge donnée à quelqu'un d'aller accomplir une mission. C'est une charge donnée à quelqu'un pour aller faire quelque chose. Charge donnée à quelqu'un d'aller faire quelque chose. C'est ça. C'est une mission qu'on te confie, bien-aimé. Aujourd'hui, ce n'est pas un homme qui te confie une mission. C'est Dieu qui te confie une mission. Et tant que croyant, il y a une mission que Dieu nous a confiée. Une mission que Christ nous a donnée. C'est d'aller annoncer l'évangile. La formation des disciples, des baptisés, d'enseigner. Bien-aimé, telle est la mission que Dieu t'a donnée. On t'a donné des éléments pour bien accomplir ta mission. Voilà pourquoi ce dimanche, je viendrai te dire, mission accomplie. Il faut que ta mission soit accomplie. Vous savez, la joie de quelqu'un qui confie une mission à quelqu'un, ce n'est pas que la personne arrive à faire la mission, mais c'est la personne d'accomplir cette mission parfaitement. Ce n'est pas d'y aller, ce n'est pas de se déplacer, mais c'est de l'accomplir, et parfaitement. Telle est la joie de la personne qui envoie. Bien-aimé, es-tu missionnaire? Demande à quelqu'un qui est à côté de toi, es-tu missionnaire pour Christ? Ma soeur, es-tu missionnaire pour Christ? Bien-aimé, vous allez vous répondre à vous-même à la fin. Si tu te sens missionnaire ou pas. Parce que beaucoup sont sur la terre, ne savent pas pourquoi ils sont sur la terre. Ils se disent, je suis là pour manger, je suis là pour me vêtir, je suis là pour m'épanouir. Bien-aimé, tu as une mission sur la terre. Ce n'est pas pour rien que le Seigneur t'a mis sur la terre. Nous avons tous une mission. Amen. Jésus a envoyé les disciples dans le livre de Luc. Il dit, après les avoir formés, il les a envoyés en mission. Il leur a dit, allez-y, proclamez la bonne nouvelle, prêchez, guérir les malades. Voilà la mission qu'il leur a donnée. Bien aimé, la joie pour celui qui les a envoyés, c'est de les voir revenir et proclamer que les choses qu'il avait dit se sont accomplies. Mais ils étaient venus aussi avec des choses en disant que voilà, nous n'avons pas réussi à chasser tel démon. Le Seigneur n'était pas content. Bien-aimé, j'aimerais que cet après-midi, que tu puisses réaliser que tu es sur la terre pour accomplir ta mission. L'importance pour un homme, bien-aimé, ce n'est pas le nombre d'années que tu vivras sur la terre, ce n'est pas le nombre d'anniversaires que tu vas fêter, l'important c'est d'accomplir ta mission. Bien-aimé, il y a des gens qui ont quitté la terre à 25 ans. Toi, aujourd'hui, tu en as peut-être plus. Il y a des gens qui ont quitté la terre à 60 ans, 40 ans, mais quelle est l'importance? Quel est le but? Quelle est la finalité? Si ce n'est que d'accomplir sa mission. Bien aimé, je peux vivre 30 ans, je peux vivre 40 ans, 50 ans. Mais tant que je n'ai pas accompli la mission pour laquelle je suis sur la terre, cela ne me sert à rien. Jésus n'a pas vécu plus de 30 ans, plus de 40 ans plutôt. Il n'a vécu que 33 ans sur la terre, bien aimé. Mais il était capable de témoigner que tout a été accompli. Donc, ne te dis pas, je dois vieillir, je dois faire ceci, mais pose-toi plutôt la question, je dois accomplir ma mission avant de quitter la terre des hommes. Je dois accomplir ma mission. Je dois faire ce dont le Seigneur m'a appelé sur la terre.
Aujourd'hui, nous sommes là, appelés à servir Dieu, à prêcher la parole. Telle est la mission que le Seigneur m'a appelée. La joie de l'Éternel, c'est de me voir pratiquer cela. Bien-aimé, c'est d'accomplir. Jésus a dit que tout est accompli. Amen. Et donc les missionnaires, bien-aimés, nous avons des responsabilités. Les disciples n'avaient pas compris cela. La mission est accompagnée, bien-aimés, des responsabilités. Tu as une responsabilité vis-à-vis de ta mission. Le Seigneur t'a dit, va, fais cela. Donc il y a une responsabilité qui t'engage. Dis à quelqu'un responsabilité. Responsabilité. Bien-aimé, il faut prendre ta vie spirituelle, bien-aimé, au sérieux. Il faut être responsable de sa vie spirituelle. Peut-être dans ta vie personnelle, bien-aimé, tu n'es pas responsable. Mais je t'invite, bien-aimé, à devenir responsable. À te dire que si le Seigneur te confie une mission, donc il veut que tu sois responsable de cette mission. Il faut que tu sois responsable, bien-aimé. Jésus-Christ dans la grande commission, bien-aimé, qui est dans le livre de Matthieu 28, bien-aimé, les théologiens l'appellent la grande commission. Ça dit ce que je venais vous dire, allez, faites des nations des disciples, prêchez la bonne nouvelle, guérissez les malades, bien-aimés, ça fait partie de la grande mission. Et nous, la grande commission, et nous avons cette responsabilité, bien-aimés, tant qu'enfants de Dieu, d'accomplir cette grande commission. Vous voyez, dans ce livre que nous avons lu dans le livre de Matthieu 25, où on nous parle de vierges folles et de vierges sages. Bien-aimés, si vous avez remarqué, toutes étaient vierges. Hein? Toutes étaient vierges. Toutes avaient des lampes. Toutes avaient l'huile. Mais la seule différence entre ces 10 personnes, il y avait une partie qui avait l'huile qui pouvait encore servir après, qui avait la réserve, bien-aimés. Aujourd'hui, bien-aimés, nous sommes tous des chrétiens. Nous sommes tous nés de nouveau. Nous écoutons tous la même parole. Nous avons tous le même Saint-Esprit. Mais la différence entre nous, c'est quoi? Bien-aimé, aujourd'hui tu es assis dans l'église. Voilà pourquoi je parlais des responsabilités. Bien-aimé, quand tu es responsable de ta vie spirituelle, tu dois être capable de dire ce qu'on a prêché dimanche dernier. Parce que tu te prends au sérieux. Prends-toi au sérieux, bien-aimé. Prenons-nous au sérieux. Bien-aimé, ton irresponsabilité te fera manquer le ciel. Ton irresponsabilité t'empêchera de voir l'époux. Bien-aimés, soyons sérieux. Dis à quelqu'un, soyons sérieux. Soyons sérieux dans les choses de Dieu. Que même dans ta vie privée, bien-aimé, sois sérieux. C'est à des gens sérieux qu'on confie des choses. C'est à des personnes sérieuses qu'on confie des choses. Si tu es toujours olé, si tu es toujours un peu dedans, en train d'être bancal, bien-aimé, on ne va rien te confier. Voilà pourquoi le Seigneur avait tant de disciples. Mais il savait qu'il y avait un noyau à qui il devait confier la mission. Aujourd'hui, le Seigneur t'a racheté. Il t'a fait rentrer dans le sacerdoce royal. Et il t'a confié la mission qu'il a donnée aux 12. Mais bien aimé, pourquoi ne te prends-tu pas au sérieux? Notre vie, bien aimée, elle est bien parce que là, nous l'avons en nous. Bien aimé, la fin des autres personnes s'arrête brusquement dans un accident. Il y a d'autres personnes qui sont malades peut-être depuis longtemps. Ça leur laisse le temps peut-être de se repentir, bien aimé. Voilà pourquoi le Seigneur t'a dit dans le livre de Matthieu, veillez, nous ne savons ni l'heure ni le jour. Bien aimé, prends-toi au sérieux parce que tu ne sais pas quel est le jour. L'époux reviendra. Tu ne connais ni l'heure ni le jour. Comment quelqu'un qui ne connaît pas l'heure peut se négliger à ce point? Comment quelqu'un qui en a averti est capable de se négliger autant? J'aimerais vous dire, bien aimé,
que la différence entre ces deux personnes, ce groupe de sages et les femmes, c'était la communion avec le Saint-Esprit. La différence entre les folles et les vierges, c'est la communion avec l'Esprit. Bien-aimé, tu écoutes la parole. Tu entends la parole de Dieu. Chaque dimanche, et peut-être même chez toi encore, tu continues à écouter les prédications. Tu continues à prier tous les jours avec nous à 5 heures. Tu as le même Saint-Esprit qui t'envahit, qui te fait parler en langue. Mais la différence entre nous, bien-aimés, c'est la communion de l'Esprit. La communion avec le Saint-Esprit fait la différence, bien-aimé. La communion avec le Saint-Esprit te fera te rendre compte des choses qui se passent dans l'atmosphère. Te fera savoir que voici l'heure que l'époux s'approche de te réveiller. Bien-aimé, quand est-ce que cette folie va te quitter? Quand est-ce que cette folie qui t'anime va te quitter? Où tu vas devenir cette vierge sage, en communion permanente avec l'Esprit. Où tu vas arrêter de clocher de deux côtés, bien-aimés. Vous savez, il y a des gens qui sont morts pendant ce mois. S'ils avaient la chance de se rendre compte qu'ils ne savaient pas que le corona arriverait, qu'ils ne savaient pas que le crise cardiaque arriverait, bien-aimés, peut-être qu'ils se repentiront. Si on leur faisait revenir, il y a beaucoup qui se repentiront. Mais toi, aujourd'hui, tu as la chance de t'asseoir cet après-midi. Tu as la chance d'être là et d'entendre cette parole. Que cette parole vienne te réveiller et te rendre dans la conscience de te dire que l'époux peut revenir à tout moment. Et de prendre ta vie spirituelle au sérieux. Il y a d'autres pendant que nous sommes là qui croient que pendant que nous adorons ou nous prions que c'est des jeux. Bien-aimés, jeunes ou moins jeunes, le Seigneur te jugera. Ne te dis pas que je suis jeune, je dois rester là sur la chaise et à contempler et être insensible à l'esprit. Tu rendras des comptes devant le Seigneur. L'époux, quand la trompette sonnera, on a chanté tout à l'heure, quand le Seigneur reviendra, enlevez son église, la trompette sonnera. La 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 la. Mais tu étais là insensible. Bien-aimé, c'est parce que tu sais que tu ne verras pas l'époux. Parce que si tu étais content de revoir l'époux, parce que je pense qu'une sage, une femme qui attend son époux est content de voir son retour, bien-aimé. On chante cela, tu es tellement insensible à l'esprit, insensible aux choses de l'esprit, que tu es incapable même de danser. Même de te rendre compte que ce chant, qu'est-ce que ça dit à mon esprit? Qu'est-ce que cela représente dans mon esprit? La trompette qui va sonner. L'époux qui va revenir dans les cieux dans toute sa gloire. Qui va enlever les vivants comme les morts. Bien aimé, les choses de l'esprit, il n'y a que les gens spirituels qui peuvent en juger. Voilà pourquoi l'apôtre Paul disait que vous restez des bébés et vouloir toujours le lait. Bien aimé, ça fait 15 ans que tu suis les choses du Seigneur. Ça fait 10 ans, mais tu as une maturité d'un enfant. Tu as une maturité des bébés. Tu as aujourd'hui 40 ans assis, mais dans la vie spirituelle, tu as un bébé. Toujours vouloir le lait. Quand tu dis arrête l'impudicité, arrête le mensonge, arrête la diffamation, arrête toutes ces choses. Bien aimé, c'est pour des bébés. Quelqu'un qui est mature spirituellement. Ces choses-là, c'est des choses qui marchent avec nous. Soyons sérieux, bien aimés. Soyons sérieux. Je dis tout à l'heure, bien-aimé, ce n'est pas le temps que tu vas passer sur la terre. Demande-toi, est-ce que j'ai accompli ma mission? Bien-aimé, sache que moi, je suis sorti en 26 mai. Toi, tu es sorti en 30 janvier comme Angelina Rose. Une autre personne est sortie en 29 décembre. Vous voyez qu'on est sorti à des dates différentes. Donc, cela veut dire que chacun a sa mission sur la terre. Hormis la grande commission, tu as quelque chose à accomplir. Peut-être ça sera dans ta maison, ça sera dans ton travail, ça sera dans ta ville. Mais bien aimé, quelle est ta mission sur la terre? Accomplis ta mission, moi. Tu as dépassé les 33 heures de Jésus. Accomplis ta mission. Tu ne sais pas quand est-ce que le Seigneur va t'appeler. Le Seigneur peut m'appeler juste en sortant de la chair. Mais ma joie sera quoi? C'est de revoir l'époux bien-aimé. C'est de voir l'époux.
Tu as choisi d'être là, de rencontrer ce mari, de ce mari. C'est lui qui a payé le prix, bien-aimé. Il a donné sa dot. Il a donné de sa vie. Mais toi aujourd'hui, tu prends ta vie spirituelle, bien-aimé, comme si c'était un jeu. La vie n'est pas un jeu, bien-aimé. La vie n'est pas un jeu. Il y a des enfants qui meurent à 4 ans, à 2 ans, à 1 an. Bien-aimé, la vie n'est pas un jeu. Mais tu seras parmi les gens qui seront capables de témoigner à l'époux, à sa rencontre, mission accomplie. Seras-tu parmi ces personnes qui seront capables de se présenter devant Dieu et de dire que oui Seigneur, voici ce que tu m'avais dit et voilà ce que j'ai fait? Seras-tu parmi ces gens? Ou seras-tu parmi les gens qui sont là encore en train de ne pas savoir si j'aime encore le nombolo, si j'aime pas, ou si j'aime bien un peu Fali, ou si j'aime pas? Tu es tout en train de clocher, à ne pas savoir, bien-aimé. Il y a un moment, il faut choisir son camp. Il y a un moment, il faut savoir, bien-aimé. Le Seigneur nous dit qu'il n'aime pas les gens qui sont tièdes. Il dit qu'on lui donne la nausée, bien-aimé. Qu'on lui donne envie de vomir. Dis-toi que pendant que toi, tu es en train de faire de gauche-droite, le Seigneur, tu lui donnes la nausée. Il t'a déjà vomi. Tu lui donnes envie de vomir, bien-aimé. Les choses que tu fais, le Seigneur, ça les cœurs. Pendant que toi, tu joues avec ça, le Seigneur est triste, bien-aimé. Les Congolais ont l'habitude de dire vraiment, c'est triste pour Jésus quand il voit certains comportements. Yesu Mawa. Parce qu'il pense à ce qu'il a accompli, bien aimé. Yesu Mawa. Imagine quelqu'un est mort sur la croix, il a souffert. Pour que toi tu sois là en train de continuer dans l'homosexualité. Jésus est mort sur la croix, bien aimé. Ce n'est pas une mort où on l'a tiré dessus. C'est une mort de souffrance, où on te frappe, on te crache dessus. Imaginez un peu, il y a quelqu'un, un enfant qui va te claquer. Il y a des gens qui lui crachaient dessus, bien aimé. Imaginez cette mort de honte. Et ce marre, franchement. Pendant que ce temps-là, bien aimé, nous prenons notre vie spirituelle à la légère. On se dit, je suis trop jeune, je suis trop swag, je suis trop fraîche pour prier le Seigneur. Moi, je ne peux pas me mettre debout. Pendant que les autres se mettent debout, non, moi, je ne peux pas m'afficher. Bien aimé, dans l'église, personne ne s'affiche. C'est parce qu'on reconnaît qu'on n'est rien devant Dieu. Bien aimé, peu importe l'autorité, la notoriété que tu peux avoir à l'extérieur. Laisse-moi te dire que devant le Seigneur, tout le monde, on est logé à la même enseigne. Il y a un seul roi dans ces lieux. J'appelle mon mari le King. Mais dans ces lieux, il y a un seul King ici. C'est Jésus-Christ. Papa Serge, il est le King de mon royaume. Il est le King chez moi. Mais dans le King, ici là, le King c'est Jésus. Voilà pourquoi tu verrais quelqu'un s'agenouiller, s'allonger, bien aimé. Tu verras quelqu'un oublier ses vêtements de Versace, de quoi que tu veux, de Louis Vuitton, de s'asseoir et de prier le Seigneur. Parce qu'on reconnaît qu'il y a un homme qui a donné sa vie, qu'il y a un homme qui a payé le prix, qu'il y a un homme qui a accepté de mourir, afin que moi je sois racheté, afin que moi je sois appelé servante de Dieu, afin que moi, bien aimé, je sois ce que je suis. C'est Jésus-Christ. Prenons-nous au sérieux. En fait, quand nous verrons l'époux bien-aimé, que nous puissions être capables de dire tout est accompli ici. Jésus-Christ a pu le dire, bien-aimé. Ce n'est pas des fables. Il a pu l'accomplir. En peu de temps, 3 ans de ministère. Avant ça, Jésus n'avait pas à opérer. 3 ans seulement, bien-aimé. Dis-toi qu'il n'est pas trop tard. Il n'est pas tard, bien-aimé. Dis à quelqu'un, il n'est pas tard. Il est encore possible, bien-aimé. Si aujourd'hui, tu te remets en question, tu réalises, bien-aimé, il n'est pas trop tard. Tu es capable encore. Bien-aimé, ce n'est pas encore fini. Tant que Jésus n'est pas encore revenu, ce n'est pas encore fini. Amen. Tu es capable encore de relever les défis. Tu es capable encore d'opérer de grandes choses. Tu es capable de te ressaisir dans ce qui t'a empêché. Tu es capable d'abandonner les péchés. Tu es capable de quitter l'autre camp, de venir dans le camp de Jésus.
Jésus-Christ, tu es encore capable, bien-aimé. Il n'est pas tard. Le Seigneur te parle cet après-midi. Le Seigneur t'appelle cet après-midi, bien-aimé, à te prendre au sérieux et à regagner le camp de Jésus-Christ. Là où tu as abandonné Jésus, bien-aimé, le Seigneur te tend encore la main cet après-midi. Le Seigneur te tend la main cet après-midi. Là où tu te disais, je suis trop jeune pour prier, bien-aimé. Jésus-Christ, à 12 ans, il s'est trouvé en train de prêcher la parole de Dieu. Toi, tu as 15 ans aujourd'hui. Toi, tu as 14 ans, tu as 16 ans. Est-ce que tu prêches encore l'évangile? Bien-aimé, j'aimerais vraiment attirer l'attention de la jeunesse. Nous sommes dans un temps où l'ennemi utilise beaucoup les jeunes. Il vous a mis beaucoup de distractions, bien-aimé. Vous avez Snapchat, vous avez Instagram, vous avez plein de choses. Tout pour vous distraire. Aujourd'hui, on a rajouté encore là où on danse là. TikTok. Il y a vraiment une panoplie de choses, bien aimées, pour vous distraire. Mais la jeunesse, soyez vigilants. Soyez réveillés. Soyez conscients que vous avez des parents qui vous enseignent la parole de Dieu. Vous avez des parents qui vous parlent du Seigneur. Vous n'aurez pas d'excuses à donner à Jésus. Il y en a d'autres même qui sont nés ici dans l'église. Grandis dans les choses du Seigneur. Mais ça serait regrettable aujourd'hui que vous puissiez vous éloigner de Jésus. Ça serait regrettable aujourd'hui que vous puissiez vous mélanger ou vous regardez aux choses du monde, bien-aimé. Ne te dis pas que tu attends 20 ans ou tu attends 30 ans pour réaliser qui tu es. Bien-aimé, commence à te prendre au sérieux. Je vois la sœur Noël vous sensibiliser. Pendant que vous marchez, sachez que le Seigneur peut revenir à tout moment. Pendant que vous allez à l'école, pendant que vous êtes en train de réviser, sachez que le Seigneur est toujours prêt. À tout moment, il a dit qu'il même lui ne sait pas le jour. Le Père détient ce jour. Ça veut dire qu'à tout moment, il peut sonner la trompette et lui dire, vas-y mon fils, va chercher ton peuple, va chercher mes enfants. À tout moment, bien-aimé. Je crois que si on dort et on se réveille avec cette histoire dans la tête, bien-aimé, on se prendra au sérieux à tout moment. Si à chaque moment de ta vie, tu réalises que le Seigneur peut revenir, bien-aimé, tu ne seras pas surpris, comme ce vierge folle. Bien-aimé, la communion avec le Saint-Esprit te ramènera à vivre une vie surnaturelle. Pendant que les autres vont perdre l'huile, bien-aimé, ça veut dire qu'ils vont perdre le Saint-Esprit. Parce qu'on va avancer, bien-aimé, on avance. On est dans la nuit, on avance, on ne sait pas quand est-ce qu'il arrive. 2 jours, 3 jours, 4 jours, 1 mois, 1 an, 4 ans, 5 ans. Bien-aimé, la différence entre ces personnes et nous, c'est que nous aurons la communion avec l'Esprit qui va faire adapter ton comportement à chaque saison. La communion avec le Saint-Esprit, bien-aimé, t'apprendra à regarder le ciel et de comprendre ce qui se passe. La communion avec le Saint-Esprit va te ramener, bien-aimé, à vivre une vie que les autres ne comprennent pas. Pendant qu'on annoncera, bien-aimé, que les choses iront mal dans le monde, toi tu vivras les choses dans le meilleur du monde. Pendant qu'on va annoncer, bien-aimé, qu'il y aura la crise, toi dans ta maison, il ne manquera ni l'huile, ni le vin, ni le blé. Pendant qu'on annoncera, bien-aimé, qu'il y aura le chômage dans ce pays, toi tu auras du boulot. Pendant qu'on annoncera, bien-aimé, que les cataclysmes arrivent, bien-aimé, toi tu seras en sécurité. Voilà la communion avec le Saint-Esprit, bien-aimé. La communion avec le Saint-Esprit te pousse et t'emmène à vivre une autre vie. Une vie en dehors du monde. La communion avec le Saint-Esprit, bien-aimé, t'amène à adapter ta façon de vivre. Peut-être il y a un moment, le Seigneur te dira, n'aie plus trop comment à dépenser l'argent. Parce qu'il prépare, bien-aimé, des économies pour les jours qui arrivent. Tu sentiras que le Saint-Esprit te dit, voici le moment pour toi de faire telle chose. Parce que le Saint-Esprit sonde le cœur de Dieu. Il te révèle les choses que les autres ignorent. Bien-aimé, la communion avec le Saint-Esprit. C'est
ça qui fera la différence entre ceux qui verront l'époux. Parce que pendant que le monde deviendra sucré, la communion avec le Saint-Esprit te dira reste, continue la consécration, continue d'être attaché, continue d'avancer, ne regarde pas à gauche, ne regarde pas à droite, mais avance avec moi. Voilà la communion avec le Saint-Esprit, bien-aimé. Cherche le Saint-Esprit. Demande-lui la vie fidèle, parle-moi, bien-aimé. Il parle dans les doux murmures. Il te parle, bien-aimé. La voix que tu entends dans ton cœur, c'est le Saint-Esprit qui te parle. Il te dira non, ne fais pas ça. Ne donne pas ceci. Ne mets pas ton argent dans telle chose. Ne fais pas ceci parce qu'il te prépare, lui qui sait. Bien-aimé, moi je demande l'Esprit. Voilà pourquoi je l'aime tellement, le Saint-Esprit. Parce qu'il me révèle des choses que mon intelligence ne peut saisir. Il me révèle des choses que de moi-même, bien-aimé, je ne saurais discerner. J'avais l'impression que moi j'avais compris. Mon esprit avait compris que le corona arriverait. J'étais bien aimé au chômage. Je me lève un matin, je dis à mon mari, non, je retourne au travail. C'était dans la nuit, le Seigneur m'a dit, va au boulot. Et quand il y a eu confinement, mon mari n'avait plus de travail. Vous voyez, il était confiné. Et moi, j'ai pu aider pour la maison. J'ai pu contribuer pour la maison. J'ai pu aider, bien-aimé. En fait, qu'on ne manque ni le blé ni le vin dans la maison. Le Seigneur est bon, bien-aimé. Ne sous-estime pas le Saint-Esprit. Peut-être que nous ne savons pas, bien-aimé, que ce qui arrivera en 2021. Mais si tu as communié avec l'Esprit, bien-aimé, tu vas sentir les choses de l'Esprit. Il va te dire, fais pas ci, fais pas ça, fais pas ci, fais pas ça. Dieu ne nous dit pas toujours tout, bien-aimé. Prophète ou pas prophète, le Seigneur ne révèle pas tout. Il y a des choses qu'il garde pour lui. Il y a des choses qui sont gardées pour le Seigneur. Nous sentons des choses, mais le Seigneur, comme il est souverain, il y a des choses qu'il veut montrer, et il y a des choses qu'il laisse qu'on aille découvrir. Amen. Voilà pourquoi, bien-aimé, cet après-midi, j'aimerais que tu retiennes quelque chose. Que le Seigneur nous a donné une mission. Que le Seigneur t'a mis sur la terre avec une mission. Que le Seigneur veut que tu arrives à ta mission avant que tu meurs. Que le Seigneur veut que tu prennes ta vie sur terre au sérieux. Que le Seigneur veut que tu arrives là où il veut que tu sois. Que le Seigneur veut que tu vives des jours heureux pendant que tu es sur la terre. Que le Seigneur veut que tu accomplisses ta mission. Voilà pourquoi, pour celui qui se prendra au sérieux en 2021, il verra la gloire de Dieu. Celui qui prendra sa vie spirituelle au sérieux en 2021 verra des exploits. Celui qui prendra sa vie au sérieux en 2021 vivra le thème de cette année. J'ai toujours l'habitude de le dire. La parole qui sort n'est pas un slogan. C'est-à-dire c'est réservé. C'est réservé à ceux qui marcheront avec le Seigneur. On peut proclamer ici les choses bien-aimées. Tant que tu marches en contradiction avec la parole de Dieu, tu ne vivras pas cela. Ce n'est pas parce que la parole de Dieu n'est pas vraie. C'est parce que toi, tu n'es pas en harmonie avec la parole de Dieu. Soyons sérieux. Bien-aimés, j'aime bien pointer du doigt, soyons sérieux. Pendant que le Seigneur donne des choses, le Seigneur dit des choses, bien-aimés, si tu te mets en harmonie avec cela, bien-aimé, tu verras la gloire de Dieu. Et tu seras capable de dire, tout est accompli. Amen. Acclame la parole du Seigneur. Que le Seigneur te fasse du bien cet après-midi. Que le Seigneur te bénisse cet après-midi. Parce qu'il y a des hommes sérieux parmi nous. Parce qu'il y a des femmes sérieuses parmi nous. Parce qu'il y a des femmes qui feront des exploits en 2021. Bien-aimé, cette année est ton année. Cette année est ton année. Bien-aimé, que le Seigneur te bénisse. Et que le Seigneur bénisse sa parole. Soyons fortifiés. Amen. Continuez à glorifier le Seigneur. Il est merveilleux. Il est vivant. Il est vivant. Amen.
acclamer ton Dieu. Alléluia. Gloire à l'agneau. Gloire à l'agneau. Alléluia. Bien-aimés, je retiens une chose, soyons sérieux, prenons-nous au sérieux. Alléluia. Est-ce que tu peux regarder quelqu'un? Dis-lui face to face. Regarde-le bien dans les yeux, même si tu ne peux pas le toucher. Vous pouvez croiser vos yeux. Regarde-le sincèrement et dis-lui, prends ta vie spirituelle au sérieux. Alléluia. Bien-aimé, c'est un message. Écoutez cela comme la trompette du Seigneur. Alléluia. Prenons notre vie au sérieux. On en parlait ce matin. On disait quelqu'un qui prend de l'alcool, il met dans son corps, c'est qu'il n'a pas encore compris certaines choses. C'est qu'il n'aime pas son corps. Parce que pour moi, quelqu'un qui fume, c'est qu'il ne s'aime pas. Alléluia, on est d'accord. Quelqu'un qui fait des choses bizarres, c'est qu'il ne s'aime pas. Une personne qui est capable de se déshabiller devant 3, 4, 5 personnes, c'est que vraiment, son corps n'a pas de valeur. Parce que toi, c'est comme ça. Tu viens, on te dit bonjour et puis on voit ton corps. C'est-à-dire que puis, tu fais le malin, pourtant tu es facile. Alléluia. Donc quelqu'un qui se prend au sérieux, il y a des messages qu'on ne doit même plus prêcher. Il y a des prières que tu ne dois même plus faire. Dis Seigneur, pitié, je sortis de l'adultère. Non, bien aimé, ça, ce sont des classiques. Alléluia. Seigneur de Dieu, que le Seigneur te bénisse. Alléluia. Alors, nous sommes au dernier jour du mois et nous allons clôturer ce thème-là. On a parlé de la mission, missionnaire pour Christ. Alors, la servante de Dieu nous a dit aujourd'hui que nous avons ce qu'on appelle la grande commission. C'est cette mission qui est assignée à tous les enfants de Dieu. C'est la commission publique, on va dire. Alléluia. Ça veut dire que même si quelqu'un se dit aujourd'hui, moi je ne suis pas appelé au ministère, au moins tu es appelé à proclamer l'évangile. Au moins tu es appelé, au moins ça tu le sais ou pas. Amen. Parce qu'on reçoit souvent certaines personnes qui disent, moi je ne sais pas, en fait je suis assis encore, je chauffe les bancs de l'église parce que je ne sais pas encore ce que Dieu me demande de faire. Ça je le comprends. Ça c'est ce que le Seigneur te demande de faire de façon personnelle. Mais de façon universelle, il nous demande quand même d'annoncer l'évangile. Alléluia. Gloire à Jésus. Alors, je veux simplement, avant de pouvoir permettre que nous puissions prier, poser une petite question au peuple de Dieu. C'est pourquoi est-ce que tu n'annonces pas l'évangile? Alléluia. Est-ce que tout le monde sait que la mission que le Seigneur nous a assignée, c'est d'annoncer l'évangile? Aller partout dans le monde et proclamer la bonne nouvelle. Quelqu'un sait, il lève sa main. Si quelqu'un ne sait pas, c'est pas grave. Est-ce que quelqu'un sait au moins qu'il a cette mission-là? Oui. Ici, personne ne sait. Si. Mais pourquoi est-ce que vous n'annoncez pas? Bouche bée. Pourquoi vous n'annoncez pas l'évangile? Il n'y a personne qui répond. Pourquoi vous n'annoncez pas l'évangile? La sœur Noé dit, on ne sait pas quoi dire. Oui, frère Lazare. Oui. Pardon? Ah, c'est peut-être, c'est pour ça que tu n'annonces pas l'évangile. Donc pour toi, le fait de se dire que je ne sais pas ce que je vais dire, c'est que je ne suis pas conscient du mystère de la croix. Ou pas? Il y en a qui sont conscients du mystère de la croix, n'est-ce pas? Tout le monde sait que son sang a coulé à la croix. Tout le monde sait qu'on a craché sur Jésus. On n'est peut-être pas comme ça physiquement sensible à cela. Mais au fond de nous, on sait quand même qu'il a payé le prix, n'est-ce pas? Mais qu'est-ce qui fait qu'on n'annonce pas l'évangile? Oui, sœur Aurore. Peut-être un manque de formation. Un manque de formation. La sœur Aurore dit un manque de formation. Alors j'ai envie de rebondir sur ce qu'elle a dit. Alors si tu penses que c'est un manque de formation, qu'est-ce que tu as fait pour être formé? Il faut peut-être le bon berger. Ah, le bon berger doit discerner que tu as faim. Alléluia. Alors la Bible déclare, venez à moi, vous êtes fatigués et chargés. Ça dit que ce n'est pas le Seigneur qui va auprès de ceux qui sont fatigués et chargés, mais c'est eux qui viennent, n'est-ce pas? On est d'accord? Donc merci quand même pour le fait que je sois responsable du fait que vous ne prêchez pas l'évangile. Gloire à Jésus. Mais j'ai envie de dire juste une seule chose. Vous savez, je reviens aussi sur le fait qu'on ne sait pas quoi dire, n'est-ce pas? Ça revient souvent. Beaucoup de personnes te disent, mais je n'annonce pas l'évangile parce que je ne sais pas quoi dire. Alors je veux qu'on revienne encore sur une seule chose lorsque le Seigneur va quand même parler à Moïse. Alors le Seigneur, il s'adresse à Moïse. Moïse, va, moi, je t'envoie parler à Pharaon, sachant très bien qu'il y a quand même Aaron qui manie la parole assez facilement.
Alléluia. Et le Seigneur dit, je prends Moïse. Alors Moïse, c'est quoi Dieu dans le livre de Actes des Apôtres, dans Exode chapitre 4, il dit, le Seigneur dit, va donc et je serai avec ta bouche et je t'enseignerai ce que tu auras à dire. Donc on voit quelque part que c'est l'Éternel lui-même qui va t'enseigner ce que tu as à dire. Alors Moïse il est un peu apeuré par rapport à la mission qu'on lui dit d'aller faire. Or, lorsque nous voyons, vous allez voir un peu ce contraste. Pourquoi est-ce que je prends l'histoire de Moïse? Alors Moïse, il dit quoi à Dieu? Mais je ne sais pas quoi dire. Tu sais que c'est pas, ça date pas d'aujourd'hui. Moi, je n'ai pas de parler facile. Voilà, moi, j'ai la langue embrasée. Comment tu peux me dire d'aller parler quand même de ta part? Or, lorsque nous lisons les Écritures dans Acte 7, verset 22, lorsqu'on fait quand même, on va dire un peu l'apologie de Moïse, la Bible déclare que Moïse fut instruit dans toute la sagesse des Égyptiens et il était puissant en parole et en œuvre. Alléluia. Alors, comment est-ce que vous pouvez expliquer quelqu'un qui était instruit dans toute la sagesse des Égyptiens et qui était puissant en parole? On a dit qu'il était puissant en quoi? Et c'est ce monsieur qui vient dire à Dieu que je ne vais pas le parler facile. Mais toi, tu vas le parler facile où? Alors, voici où se pose le problème des chrétiens. Même si tu ne sais pas quoi dire, est-ce que tu crois au moins que tu as un talent? En quoi est-ce que ce talent, tu peux le mettre au service de l'Éternel? C'est là que la question se pose. On est convaincu que pour annoncer l'évangile, il y a un nouveau style de langage qu'on doit adopter. Il y a peut-être une nouvelle voie que Dieu doit nous donner pour communiquer sa parole aux gens. Mais non, tel que tu parles, tel que tu prêches. Alléluia. Alors tu as besoin de reprendre confiance en tes capacités. Amen. La différence avec les animaux, c'est que nous avons la parole. Lorsque tu iras vers quelqu'un, si tu as vraiment une communion avec le Saint-Esprit, l'Esprit de Dieu ne va pas te faire des blabla, mais l'Esprit de Dieu va te communiquer la parole dont cette personne a besoin à ce moment-là. Il te dit seulement va. Ne t'inquiète pas, moi-même je mettrai les paroles dans ta bouche parce que j'ai confiance en ta capacité de parler. Est-ce que tu es déjà parti puis arrivé devant quelqu'un et puis avec la bouche bée? Il y a des moments où tu vas avec quelqu'un, tu commences à parler, tu te dis mais qui m'a donné ces mots-là pour cette personne? Parce qu'au moment où tu es vers cette personne, tu es connecté au Saint-Esprit, il te révèle l'état du cœur de la personne et il te donne en même temps le remède qui va avec. Et tu commences à parler, la personne te dit mais en fait tu m'as juste dit Dieu est avec toi. Mais cette parole-là a bondi dans mon cœur d'une manière et ça m'a donné de prendre confiance en l'Éternel. Alors aujourd'hui on a besoin des enfants de Dieu qui vont faire confiance à ce que Dieu a mis en eux. On pourra t'enseigner, c'est vrai, il y a les bases. Et je pense qu'on vient à l'église tout le temps, le Seigneur nous permet. On y a des cours d'affermissement, n'est-ce pas? Et si tu viens vers quelqu'un pour dire vraiment, moi je sens au fond de moi qu'il y a des mots qui me manquent. Et ça c'est comme si tu veux vraiment dévancer le Seigneur. Parce que si tu prépares des mots avant d'aller vers la personne, tu ne seras pas dans l'esprit, tu seras dans la chair. Parce que tu auras tendance à vouloir faire comprendre à la personne que tu sais bien parler, que tu connais les choses de Dieu. Il y a des moments où le Seigneur s'attend à ce que nous soyons simples. Il nous demande d'être simples comme des... Il faut avoir une foi simple. Il faut vivre ta foi dans la simplicité. Par moment, tu penses que Dieu a besoin que tu dises à la personne, oui, l'onction de Dieu va descendre par là. Non, le Seigneur a simplement besoin que tu dises à cette personne, regarde, Dieu est fidèle. Ça au moins tu sais le dire. Mon Dieu est capable. Regarde, viens goûter comme Jésus est bon. Alléluia. Tu as besoin de dire à certaines personnes, oui, même si tu ne sais pas les mots, les versets qui vont parler de la maladie, mais tu peux dire aux gens, oui, peut-être que viens par curiosité goûter à mon Dieu. Regarde, tu as toujours besoin d'un ami. Même si tu ne le sollicites pas, Jésus est un ami qui est vraiment comme un gentleman. Il ne vient pas chez toi. La preuve en est que quand il vient, il tape à la porte, tu n'ouvres pas, il ne fonce pas. Tu peux quand même présenter ce Jésus en tant qu'un ami. Alléluia. Tu peux peut-être donner toi-même ton propre témoignage. Regarde ce que ma vie était. Mais aujourd'hui, j'ai rencontré Jésus. Je ne peux pas te dire comment ça s'est passé. Mais quelque chose s'est passé. Mais c'est de ça qu'il s'agit. On ne te dit pas de venir dire Luc 22 a dit ceci. Matthieu 7 a dit ça. Mais tout ça, ce sont des... Parce que si tu vas faire quelqu'un qui ne sait pas ce qu'on appelle Matthieu, tu es blasé. Si tu ne sais pas quelqu'un qui n'a pas connu Nebuchadnezzar, il va te dire, s'il te plaît, moi je vis sur la terre ici, dis-moi des choses concrètes. Tu as besoin d'être concret dans ta marche avec Dieu. Tu as besoin de parler de façon concrète. Va vers quelqu'un, Jésus t'aime. Mais qui est Jésus, le Fils de Dieu? Mais qui est Jésus? Il a payé le prix pour moi. Moi je suis venu au monde, on m'a dit qu'il y a un homme qui n'avait ni beauté ni éclat pour attirer les regards. Mais cependant, il a porté mon fardeau. Moi je crois à cela. C'est tout. En chacun de nous, Dieu a mis quelque chose.
Même celui qui n'avait pas reçu beaucoup de talent, il en a reçu au moins un. C'est pourquoi je crois qu'au milieu de nous, même si tu dis que tu n'as pas de talent, tu as au moins un talent. Alors comment faire pour mettre ce talent au service de l'Éternel? Alors tu vas finir ce mois en répondant toi-même à cette question. En allant chercher quel est le talent que tu as. Si tu as le talent de couturier, en quoi est-ce que ta couture peut profiter à l'Éternel? Si tu as des talents culinaires, en quoi est-ce que tes talents culinaires peuvent profiter à l'Éternel? Tu peux commencer à dire des cours de cuisine pour chrétiens. C'est ça. Alléluia. Et tu vas voir que tu vas brasser des gens qui ne sont même pas chrétiens, mais qui sont intéressés par ton talent. Et quand tu vas commencer à dire ça, tu peux mettre tes ingrédients, tes plats que tu vas faire. Tu peux donner tes plats à les disciples sur la barque. Tu peux mettre un petit aloco dans une petite feuille pour qu'ils soient les disciples sur la barque. Et l'occasion est pour toi de dire, mais pourquoi tu as dit les disciples sur la barque? Et tu expliques un peu comment est-ce que la barque voulait chavirer. Et que Jésus s'est levé, il dormait paisiblement. Mais vous voyez un peu, il y a les styles. Alléluia. Gloire à Jésus. Je vais profiter pour donner un petit témoignage pendant que j'y suis. Vous savez, le Seigneur, il y a quelqu'un qui a prié pour moi qui m'a dit, tu rentres dans la saison où le Seigneur te permet vraiment de poser les mains aux malades et ceux-là guériront. Bien, mais j'étais convaincu que quand j'allais venir au culte, ou bien j'allais me retrouver dans une assemblée, vraiment le Seigneur allait permettre qu'il y ait des miracles. Pourtant, les malades même dont Dieu parlait, ce n'est même pas ceux qui étaient assis dans l'église. Alléluia. Mais vous ne pouvez même pas imaginer les guérisons miraculeuses qui se produisent dans mon travail. Alléluia. Des guérisons miraculeuses. Ce sont les gens qui me disent qu'il y a quelque chose dans tes doigts. Tu as juste touché. Ma sciatique est partie. Tu as juste touché là. Et je dis, mais c'est l'esprit. Le Seigneur m'a dit, on t'a dit quoi? Que tu vas guérir les malades. Alléluia. Donc vous voyez qu'il ne faut pas limiter le Seigneur. Le chrétien est trop dans des cases. On est convaincu que l'œuvre de Dieu qu'on doit faire, c'est dans un endroit spécifique. C'est pas vrai. Soyons ouverts aux choses de l'esprit. Parce que Dieu peut se glorifier partout. Alléluia. Tu peux passer quelque part, tu parles avec un collègue pendant que tu as ta main sur son épaule, tu dis comment tu vas, tu envoies le Saint-Esprit. Alléluia. Je m'arrange dans toutes les parties qu'à toucher quelqu'un. Parce que quand ma mère n'a que chocade de son langue, un matin, il m'a dit, jette ton père sur la face des eaux. Avec le temps, tu le retrouveras. Un matin, cette table va parler en faveur de cette personne. Il faut qu'on fasse quoi? Alléluia. Alors chrétiens, levons-nous, prenons-nous au sérieux et faisons les choses de l'Éternel sérieusement. Quelqu'un est d'accord et dit amen. Nous allons nous lever, nous allons prier le Seigneur. Alléluia. Tu vas prier le Seigneur. Peut-être que avant de venir dans ce lieu, tu dis, Seigneur, j'attends encore que tu me parles, que tu me dises de façon claire. Mais bien aimé, je le dis tout le temps, il n'y a personne à qui tu as dit. Une personne passive assise dans son salon ou dans son lit, en train de gêner et prier, à qui tu as dit, mon fils, je t'appelle maintenant à aller sur la droite. Non, tous ceux que Dieu a appelés, ils étaient en train de faire quelque chose. Lorsqu'on vient jeter le manteau sur Élisée, il a la 12e paire de bœufs. Lorsqu'on va chercher David, il est derrière les moutons de son papa. Alléluia. Donc c'est ça. Quand l'ange apparaît à Gédéon la vie dimanche dernier, il est temps de faire quoi? De cacher le reste de la semence pour ne pas que les Madianites viennent prendre. Dieu ne travaille pas avec des personnes passives. Donc si toi, tu dis que tu es en train de gêner, prier depuis des années pour que Dieu te révèle ce que tu dois faire, bien aimé, l'année prochaine dans ton gène, tu vas mettre encore des choses dessus. Tu as besoin d'être en action. Fais ce que tu sais faire. Et pendant que tu seras en train de faire ce que tu sais faire, Dieu te dira ce que tu dois faire. Alléluia. Dis à quelqu'un, fais ce que tu sais faire. Tu es dans la maison de Dieu, tu as envie de faire quelque chose, mais depuis tu es en train de gêner. Non, arrête de gêner. Fais ce que tu sais faire. Fais ce que tu aimes faire. Alléluia. Tu vas prier le Seigneur. Afin que le Seigneur ouvre ton esprit. Illumine ton esprit. Quand on va dire à quelqu'un d'être un chrétien illuminé, on va dire qu'on est devenu des illuminatifs. Mais tu as besoin d'être un chrétien illuminé. Tu as besoin d'être un chrétien qui voit large. Un chrétien qui a une ouverture d'esprit. Afin de ne pas passer à côté de ce que Dieu veut qu'il fasse. Alors tu vas parler à ton Dieu. Peut-être Seigneur, depuis je suis en train d'attendre ton feu vert. Seigneur, j'ai besoin d'entendre de façon audible ce que tu m'appelles à faire. Mais bien aimé, le Seigneur ne te dira pas ça. Il veut voir ce que tu es capable de faire. Parce qu'il dit que si tu es fidèle dans les moyens, il va te confier de grandes choses. Qu'est-ce que tu sais faire? Qu'est-ce que tu aimes faire? Alors tu vas présenter cela à l'Éternel. Même si c'est quelque chose qui n'a rien à voir avec l'évangile, Dieu peut tirer gloire dans ça. Alléluia. Alors tu vas
conscience, tu vas lever la main droite. Par élévation, tu vas le présenter. Tu vas dire, Seigneur, voici ce talent, je sais faire ça. Mais Père, j'ai besoin que par ce talent-là, je sois utile. Seigneur, je veux l'utiliser pour ta gloire. Et laisse que le Saint-Esprit lui-même te donne des stratégies. Ce qui faisait la différence avec David. David était un homme de combat, mais il avait des stratégies divines. Parce que toutes les fois où il partait au combat, il consultait l'Éternel. L'Éternel lui donnait des stratégies en fonction de ce que lui-même il connaissait. Alors pendant que tu es en train de présenter ce talent à l'Éternel, il y a peut-être quelque chose que tu aimes faire. Aujourd'hui tu es perturbé parce que tu te dis comment est-ce que je peux faire ça et que cela va vraiment correspondre aux choses de Dieu. Non, Dieu dit gloire dans ça. Il est Dieu. Parle à ton Dieu, bien-aimé. Parle à ton Dieu. En quoi est-ce que Seigneur je peux t'étudier? On va chanter ce cantique qui dit prends-moi. Je veux y aller. Emmène-moi où tu veux. Car tu es mon refuge, mon Père. Pendant que tu es en train de parler à ton Dieu, bien-aimé. Pendant que tu es en train de t'exprimer devant ton Dieu.